Dans un village yoruba, au temps où les esprits marchaient encore parmi les hommes, vivait une jeune fille d'une beauté si éclatante que les oiseaux eux-mêmes s'arrêtaient de chanter pour la regarder passer. On l'appelait Aduni, ce qui signifie la douceur. Aduni était belle, mais elle était aussi d'une fierté sans limite. Tous les jeunes hommes du village avaient demandé sa main. Le fils du chef, avec ses colliers d'or et ses paroles de miel. Le forgeron, avec ses bras puissants et son cœur loyal. Le chasseur, avec son courage et ses récits d'aventure. À chacun, Aduni avait répondu la même chose. « Tu n'es pas assez beau pour moi. » Sa mère la suppliait. « Ma fille, la beauté d'un homme ne se lit pas sur son visage. Elle se lit dans ses actes. Choisis un homme bon. » Mais Aduni secouait la tête. « Je veux le plus beau, le plus parfait, rien de moins. » Son père, inquiet, ajoutait « Prends garde, Aduni. Celui qui cherche la perfection finit souvent par trouver le malheur. » Mais Aduni n'écoutait personne. Un jour de grand marché, alors que le village grouillait de marchands venus de partout, un étranger apparut. Et lorsqu'il traversa la foule, le silence se fit. Jamais, de mémoire d'homme, on n'avait vu un être aussi magnifique. Sa peau était d'un noir profond, luisante comme de l'ébène poli. Ses yeux brillaient comme deux étoiles. Son corps était sculpté comme par les dieux eux-mêmes. Il portait un pagne d'une finesse extraordinaire et des bracelets d'ivoire ciselés. Quand il souriait, on aurait dit que le soleil se levait une deuxième fois. Aduni sentit son cœur s'arrêter. « Le voilà, » murmura-t-elle. « C'est lui, c'est celui que j'attendais. » Sans hésiter, elle s'avança vers l'étranger. « D'où viens-tu, bel homme ?» demanda-t-elle. L'étranger sourit de ce sourire qui faisait fondre les cœurs. « Je viens de très loin, belle Aduni, et je suis venu pour toi. » La mère d'Aduni saisit le bras de sa fille. « Attends, nous ne connaissons ni sa famille, ni son village, ni son clan. On ne suit pas un inconnu, aussi beau soit-il. » Mais Aduni se dégagea. « Tu ne comprends pas, mère, il est parfait, je pars avec lui. » Et elle suivit l'étranger sur le chemin qui menait hors du village. Sa meilleure amie, une petite fille courageuse nommée Ifé, décida en secret de les suivre à distance, inquiète pour Aduni. Le chemin s'enfonça dans la forêt. Les arbres devinrent plus hauts, plus sombres. La lumière du soleil disparut peu à peu. L'étranger marchait devant, silencieux. Au bout d'un moment, il s'arrêta devant un arbre tordu et dit « Ces bras magnifiques que tu admires, ils ne sont pas à moi, je les ai empruntés. » Et sous les yeux horrifiés d'Aduni, il détacha ses bras et les rendit à l'arbre, qui les absorba dans son écorce. Aduni recula, la bouche ouverte. Mais l'étranger continua à marcher. Elle voulut fuir, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. Une force invisible la poussait à suivre. Plus loin, il s'arrêta devant un rocher couvert de mousse. Ses jambes puissantes, elles ne sont pas à moi non plus. Il les détacha et les posa contre le rocher, qui les avala. L'étranger, désormais un torse flottant, continuait d'avancer. Puis ce furent les yeux, rendus à un lac sombre. Le torse, rendu à une termitière géante. La peau lisse, rendue à un serpent noir qui l'enroula autour de lui. Morceau par morceau, l'homme parfait se défaisait. Et à chaque morceau rendu, la forêt devenait plus sombre, l'air plus froid, le silence plus lourd. Quand il ne resta plus rien, Aduni se retrouva face à ce que l'étranger avait toujours été, un crâne. Un simple crâne blanchi, posé sur le sol de la forêt, avec deux orbites vides qui la fixaient. Et le crâne parla. Sa voix n'avait plus rien de mélodieux. Elle grinçait comme des os frottés l'un contre l'autre. « Bienvenue chez moi, Aduni. Tu voulais la perfection? La voici. Je suis ce qui reste quand on enlève tout ce qui brille. Tu m'as choisi. Tu resteras avec moi pour toujours. » Aduni hurla. Elle hurla si fort que les oiseaux s'envolèrent à des kilomètres. Mais personne ne l'entendit. Elle était dans le monde des esprits, piégée entre la vie et la mort, dans la demeure du crâne. Mais Ifé, la petite amie courageuse, avait tout vu. Cachée derrière les arbres,
Elle avait mémorisé chaque endroit où l'étranger avait rendu ses morceaux empruntés. Le cœur battant, elle courut au village et raconta tout au Babalawo, le prêtre divin. Le Babalawo prépara des offrandes, du miel, des noix de kola, du sang de coq, de la poudre d'os blanc. Il chanta les incantations anciennes et ouvrit un passage entre le monde des vivants et celui des esprits. Ifé, armé d'un courage que personne ne lui connaissait, entra dans le monde du crâne. Elle trouva Adouni prostré, les yeux vides, les cheveux emmêlés, entouré d'ossements. Le crâne dormait. Ifé saisit la main de son ami et l'entraîna vers la lumière. Le crâne se réveilla et hurla de rage. La terre trembla, les arbres se tordirent. Mais le Babalawo, depuis le monde réel, maintenait le passage ouvert avec ses chants. Les deux filles traversèrent le voile et s'effondrèrent dans la poussière du village, haletantes, vivantes. Adouni ne fut plus jamais la même. Sa beauté était intacte, mais son regard avait changé. Il portait la sagesse de celle qui a vu l'autre côté. Quand les jeunes hommes vinrent à nouveau lui demander sa main, elle ne regarda plus leur visage. Elle regarda leurs mains pour voir si elles étaient calleuses du travail honnête. Elle regarda leurs yeux pour voir s'ils disaient la vérité. Elle épousa le forgeron, pas parce qu'il était beau, mais parce qu'il était vrai. Et depuis ce jour, dans les villages Yoruba, quand une jeune fille se montre trop fière ou trop exigeante, les grands-mères murmurent « Prends garde, ma fille. L'homme le plus beau du marché est peut-être un crâne qui a emprunté son visage. »